Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder peut-être ensemble si on sait faire quelque chose sur un ordinateur. Hop là. Alors, Thomson. Du coup, je vais vous mettre en top cam. Du coup, top cam, je vous ai mis là. Comme ça, vous voyez un peu plus vraiment ce que je vois moi aussi. Et quand j'ouvre des PC, ça peut être peut-être plus sympa pour vous. Bon, par contre, j'ai un peu la tête dans le truc. Mais bon, on va essayer de faire attention de ne pas mettre de coups de tête dans la caméra. Au moins, pas trop souvent. Alors, Thomson. Ok. Pas trop d'infos. Hein. J'ai pas le chargeur. Alors, chargeur, c'est là. Ouais. C'est un petit chargeur. Hein. Wow, c'est un petit trou. Ok, carte SD. Alors, un port USB 2. Et là, peut-être un port USB un peu plus rapide. Il est de couleur bleue. Pas trop d'infos. Hein. Serial number. Bon. Dommage que j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Ça c'est gonflé là, je sais pas ce qui se passe, on va regarder déjà ça. Hop, mon petit tournevis. On va prendre le temps. Bon, alors on va regarder déjà cette petite trappe là qui m'inquiète. Pour ouvrir, un petit bazar en plastique. Hop, ok. Un disque dur, tiens. Un disque dur. Donc c'est pas une histoire de batterie. Pourquoi c'est tout gonflé alors? C'était juste mal refermé? Oui. D'accord, c'était juste mal refermé. Ok. Voilà, tac. Alors, disque dur, il est vissé, ok. Bon, est-ce que je dois l'enlever? Pour continuer à ouvrir le PC, j'en ai bien l'impression. Alors, on va essayer. Déjà, on a encore deux vis ici, plus les vis du disque dur. Donc, on va attaquer les vis du disque. Yop. Ok, ça je l'ai là. Tac, allez, voilà, ça c'est le disque. On va derrière. Hop, clic. Ok. Non, c'est de l'autre côté. C'est bien, c'est ça. Il n'y a quand même pas des vis là-dedans quand même. Ils n'ont pas été jusque là. Ah bah si. Voilà. Relis. Bon, alors c'est bon, ça va. Relis. Allez, allez. Voilà. Allez, voilà. Ok. Voilà. Allez, regarde, on dirait. Alors, ici. On va prendre ça. C'est bien ça. Bon, c'est bon, je prends un peu de chemin. C'est bon, ça. Allez, on commence. Ok. Allez. Mais c'est comme ça. Hop, voilà. Hop, c'est bon. C'est bon. Eh ben, dis donc, ça tient bien, hein. On a du fil ou pas? On n'a pas de fil. Waouh. 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 Ça claque, hein.
Alors celui-là il s'est envolé, mais je crois qu'il a atterri là. On a du bol. Et celui-là, il n'a pas trop envie, hein, celui-là. Ok. Hop, voilà. Alors on va le mettre là et là. Voilà. Il y a quand même de la vis, hein, quand même. Du coup, ouais, vous voyez un peu moins bien. Comme ça. Alors. La vache. C'est ça la carte mère? Bon, ben on ne doit pas être sur un gamer, hein. Là, je pense que c'est à peu près sûr, hein. Batterie qui s'en va là-bas derrière, caché tout ça par des petits scotch. Ok, truc de réseau. Ok, ok. Je sais pas ce que c'est. Tac, tac, tac. Ok. Ah ouais, du coup, vous voyez pas. Ouais, c'est pas très grave. Comment j'ai rangé mes vis. Voilà, comment j'ai rangé mes vis. Hop, dans mes petits casiers là. Pour me repérer. Hop. Là. Ok. Alors, bon. On va enlever un petit peu gentiment les scotch pour regarder. Bon, on va essayer de le brancher pour voir ce qu'on a. Alors, par contre, là, bah, j'ai pas de chargeur et que là, du Thomson, l'embout il m'a l'air tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait aller là-dedans? Tac, ça j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais avoir besoin de ça. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ça. Hop. Ouais, c'est un petit. Ça va être. Ok. Bah, ouais. Ça va bien. On va voir. Ça va bien. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, ah, cool. On dirait que ça pourrait le faire. Ok. Hop, alors on va regarder combien on doit lui mettre. Combien on doit injecter de courant. Tac. Tac. Du coup, je vais regarder ça sur internet. Si je trouve. Ok. 12,2. Boum. Si je fais ça, on est bon. Ok. Donc là. Ok, on a quasiment 12. On est reparti. Ah, on prend une tension. On prend quelque chose. On prend pas grand chose, hein.
85 mA. Ok. Ah, on a une lampe. Une lampe rouge. Ici. Ok, on essaye. « 500 mA. On a un voyant qui s'est mis là en bleu. Oh, 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 oh. Ça démarre, on dirait. Ah. J'ai pas l'impression. Ok. Et ben voilà. Ok. Ok. On éteint, on est passé à 1 ampère, tiens. Ah, c'est parce qu'il doit être en train de charger sa batterie. D'accord. Ok, ok. Hop. C'est bien. Du coup, on va lui remettre son disque dur pour voir. C'est là. Je l'ai mis ici. Ah, le disque dur, c'est ça. C'est bon, on va Yep. Okay. On réessaye. « 90. Le voyant rouge, il est là. On refait une tentative, allez. Ouh. 1,5 ampères, direct, allez hop. Thomson. Mais il a l'air de démarrer cet ordinateur. Donc c'est quoi? C'est juste un problème de chargeur? Ah, et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas la souris. Pavé tactile, il n'a pas l'air de vouloir se démarrer. Là, on a deux petits points blancs là. C'est pas méchant, méchant, mais bon. Du coup. Okay. Ah ben, je suis bête, il allait le tactile. Pourquoi il est bombé comme ça? Il est un peu bombé là. Mais bon, du coup, il démarre quoi. Bon. Et ben en fait, c'est un ordinateur que j'ai acheté comme ça pour m'entraîner. C'est un ordinateur que j'ai acheté sur eBay en panne. Donc voilà, c'est les enchères. Hein. Vous pouvez regarder sur eBay, il y a des enchères.
avec dans l'annonce il était marqué en panne, non jamais ouvert quoi. Voilà. J'ai dit bah tiens je vais essayer, ça me fera un essai. Bon bah il n'y a pas de panne, c'est juste son transfo. Le disque dur, bah c'est rien, je vais le formater, je vais remettre un Windows 11. Et voilà. Là il charge sa batterie. On est à 12 volts avec un 1,1 ampère. C'est bien. Bon bah voilà, après qu'est-ce que je peux faire d'autre hein, du coup, pas grand chose hein. Je vais le laisser charger jusqu'à temps que les ampères tombent. Ça voudra dire qu'il est chargé. Et puis si c'est juste un petit chargeur qu'il faut lui mettre un 12 volts 2 ampères, ça j'en ai peut-être même en stock. Donc je regarderai si j'ai ça sous le coude. Voilà. Bon. Petite vidéo d'une réparation qui n'en est pas une en fait. C'est juste un redémarrage. Mais bon, ça fait une expérience. Voilà, bon bah c'est tout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, cam, hop. Bon bah je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis si j'ai des news un peu où il y aura peut-être des bonus, voilà, quand j'aurai fini de formater son disque, remettre un Windows 11 dessus. Et puis voir si j'ai trouvé un petit chargeur. Voilà, je vous ferai peut-être un bonus là-dessus. Sur ce, bonne journée, bye, à la prochaine. On va revenir un petit peu sur l'ordinateur Thomson que j'avais regardé il y a un petit moment. Parce que j'ai regardé justement ma petite vidéo que j'avais déjà commencé. Je pensais que c'était juste l'histoire d'un disque dur et puis voilà, c'était bon, c'était reparti. Lui mettre une alim et un disque dur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas pourquoi, au bout de quelques secondes qu'il a démarré, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume. Voilà. Et puis après, ben, ça fait plus que ça. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Et ce problème, je sais plus comment ça se fait. Ben, j'avais regardé sur Internet dans des forums. Et j'avais vu que ce problème apparemment était peut-être un peu connu sur cet ordinateur-là, le Thomson 17, Neo 17, un truc comme ça. Allez, hop. Thomson Neo 17 C8 WH1T, un truc comme ça. Parce que j'ai trouvé des réponses, voilà. Et en fait, c'est apparemment, si on tient le bouton échappe, le problème est résolu, il s'arrête plus le PC. Alors, est-ce que c'est un défaut du clavier ou un défaut dans le BIOS ou je sais pas. Donc, j'ai regardé si je pouvais trouver des infos sur le BIOS, mais j'ai pas trouvé d'infos sur le BIOS. Faire une mise à jour, ou upgrade, ou downgrade, j'ai rien trouvé, rien du tout. Alors, est-ce que ça se met à jour, pas à jour? Bon, là, c'est un peu embêtant. Alors, je m'étais dit, je vais le laisser de côté, puis je verrai bien ressortir ça un jour. Et là, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé. J'ai récupéré un ordinateur qui était HS. Et du coup, j'ai récupéré. Ouais, c'est ça. Un vieux clavier. Un vieux clavier. C'était un Thomson aussi, mais là, c'était un 14. Ouais, Neo 14. Voilà. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais de brancher ce clavier-là, cette nappe, dans celui-là, et voir si le problème était toujours identique. À ce moment-là, c'est pas un problème de BIOS, c'est un problème de clavier. Donc on va essayer de faire ça et on va voir si le problème vient du clavier ou pas. Allez, c'est parti. Alors, tic, top cam, boum. Et voilà. Boum. Alors, est-ce que c'est la même nappe? Moi, je suis pas sûr.
Du coup, mon clavier, je l'ai mis là. Alors, tac, tac. Comment je peux comparer ça? C'est pas facile, tiens. Hop, j'ai enlevé la batterie. Toute petite batterie, purée. La vache. Celui du 14 pouces, elle est où la batterie? Je l'ai gardé. 14 pouces. Voilà. Bizarre, hein? Bon, et là, clavier. Alors, déjà, il faudrait que je le mette comme ça. Tic, tac. C'est pas le même. C'est pas la même nappe. Bon, bah, mon idée, elle est fichue. Et ça, c'est la carte mère du 17. Et moi, j'avais la carte mère du 14 ici. Parce que c'est deux Thomson. Hein. Donc, voilà, ça, il y a quelques similitudes. Donc ça, c'était l'écran. Et tac. Non, c'était ça l'écran. Tac. Ouais, elle est plus grande. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est dommage. Il y a des références là-dessus. Et un châssis comme ça avec le clavier, parce qu'on peut même pas l'enlever le clavier, c'est tout. C'est des points de sertissage avec le plastique. Le plastique est chauffé, ça s'écrase, boum, hop, ça vient maintenir le clavier bien au châssis. Donc il faut tout casser pour enlever le clavier, je pense. Je sais pas, hein, j'ai jamais fait, mais ça m'a l'air d'être ça. Parce que lui, j'avais essayé à commencer à regarder le clavier. Il faut faire sauter tous les points de plastique. Tout ça là, ça doit sauter. Donc en fait, on casse tout. Voilà. Faut tout casser pour pouvoir accéder au clavier. Donc en fait, ça ne change pas le clavier quoi. Il y a un problème, c'est poubelle quoi. Ah bah là, il y a carrément maintenu dans ce qui faisait la charnière aussi là derrière là. Ça c'était la charnière, c'est tout pété. Ok. Donc il faut racheter un clavier complet. Clavier plus peut-être un tactile parce que je sais même pas comment ça se démonte non plus. Ça, j'ai pas. Est-ce que ça se démonte ou pas? Je sais pas. Il me semble pas avoir vu comment ça se démontait. Si ça se démonte, je sais pas. Mais donc un clavier comme ça, faut trouver ça. Et puis bon, l'appareil en lui-même, en bon état, sur internet, il est à une centaine d'euros, en bon état. Hein. Donc après, si je dois acheter un clavier, déjà j'en ai pas trouvé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Et puis ça va être combien? Donc bah c'est pareil, je pourrais pas le réparer, enfin je pourrais pas le remettre en service parce que réparer c'est pas vraiment un problème de carte mère ou tout ça, c'est juste un problème de clavier qui peut pas être résolu malheureusement. Bon bah je vais encore le mettre de côté, on sait jamais. Peut-être qu'un jour j'aurai un clavier de 17 pouces qui va faire l'affaire. Dommage. J'étais content, j'avais l'idée de essayer un 14 pouces mais ça passe pas. Je sais pourquoi c'est pas la même nappe. Ici, on a un côté pavé numérique, et l'autre, il l'a pas. Du coup, c'est peut-être ça. Bon, bah voilà.
Voilà, voilà. Alors là, j'avais réglé mon alim, elle est bonne, ouais, 12 volts. J'avais réglé mon alim à 12 volts. J'avais mis un petit embout comme dans la première vidéo. Tac. Voilà. Hop. Start. Hop. Et là, si j'enlève pendant qu'il démarre. Hop. Tac. J'ai enlevé son clavier pour voir. Est-ce que si je branche un clavier, je crois que j'en ai un là, ça marche ou pas? Ouais, ça c'est un vieux clavier. Hop. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ça s'allume. Hop. Là c'est allumé. Ok. Non, il s'est éteint. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il s'est éteint? Ça veut dire que le problème est toujours là, même sans clavier? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il s'est éteint là? J'ai pas compris. Ah bah oui, là ça sert plus à rien. Tic. Alors, j'ai 1.1 ampères. Ok. Alors, tic tac. Tiens, ce bouton là, c'est bien ça, ça peut faire le démarrage. C'est quoi comme clavier ça? Lenovo. C'est bien ça. Ok, alors, réessayer. Ok, ça fonctionne. Pourquoi il me dit que je suis plus connecté à internet? Il y a un problème avec le Wi-Fi. Pourtant ça marchait. Connecté, sécurisé. Donc ça marche. Pourquoi il veut pas là? Ah, ça. Ouais, ok, ça a marché on dirait. Ok. J'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté. Alors, c'est pas grave. Bah, j'ai pas d'autre choix de toute façon. Il n'y a pas marqué non là. Mais j'ai pas envie de me connecter, punaise. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Ça force là. Ça c'est Windows, il force. Ah, il a démarré. Enfin, il a démarré. Il a fini la mise à jour. De la télécharger et de l'installer parce qu'il a quand même mis un sacré bout de temps. Hein. Mais en tout cas, pendant la mise à jour, le téléchargement et l'installation, il n'y a pas bugué. Donc c'est bien le clavier et c'est pas le BIOS qui faisait qu'il s'éteignait. En cours d'utilisation.
si on maintenait pas la touche échappe enfoncée. Bah, je vais le laisser faire finir encore ces petites installations de mise à jour, je sais pas quoi. Et puis après, je vais commencer à regarder si je peux démonter un peu les touches, etc. D'ailleurs, je peux peut-être déjà commencer, vu que je touche pas au clavier USB, à démonter mes touches. Est-ce que si je démonte la touche échappe, par exemple, je vais voir quelque chose de bizarre? Par contre, de ce côté-là, il y a peut-être le processeur ou quoi, mais c'est chaud. Hein. Tac. Il y a du liquide ou il n'y a pas de liquide? Il n'y a rien du tout. Hein. On dirait pas qu'il y a eu du liquide sur ce clavier. On va regarder ça vite fait peut-être au microscope, voir si on voit un défaut. Alors, on va aller. Tac. Il faut que je fasse ça comme ça. Tac, voilà. On va essayer de savoir. Tac. Alors, ça. Ici. Est-ce qu'on voit un truc bizarre? Bon, on voit rien de bizarre. Hein. Il n'y a rien de bizarre. Hein. Il n'y a rien de bizarre. Donc, bon. Bah, lui, il démarre. Ah, bah, c'est bon, il a démarré. Je suis sur un bureau, là. Ok. Ok. Il n'y a rien de bizarre. Hein. Bon. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va être possible de faire. Et si, je pense à ça, et si je débranche le clavier, maintenant qu'il y a un nouveau Windows d'installer,
pense pas que ça va faire quelque chose. Mais bon. Tac, tac. Et si je rebranche mon clavier pour voir. Faire un dernier essai, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est pas content ou il dit que ça va? Encore des mises à jour, allez. Ah, c'est bon, il y a démarré. Je pensais qu'il s'était éteint. J'ai toujours une conso de 1.6 ampères, donc c'est bien. 19 watts, 12 volts. Bon, l'écran est beau, je trouve. Enfin, je sais pas, voilà, c'est la photo qui est magnifique. Mais c'est chouette, ça doit être nouvelle image Windows. Alors, on va faire une recherche, par exemple, une super chaîne, Jokelec. Voilà. Donc ça fonctionne. Si je fais échappe, ça plante pas. Hop, on va mettre en 1080, allez, on va être gentil. 75% de charge. Donc là, ça veut dire que si j'enlève la batterie, le secteur là, mon anime de labo, normalement, il va pas planter, il va rester là. Oh punaise. Bon. En plus, ça marche. Ok. Alors, pas notre configuration. 'Alors, est-ce que c'est possible que le problème vienne du Windows?
Et du coup, ça plantait avec le clavier? 68% de batterie, ouais, bon, bah, de toute façon, ça doit pas être le champion du monde de l'autonomie avec une batterie pareille. Mais bon, en tout cas, ça fait l'affaire. Bon, ok. Bah, je vais continuer un petit peu à l'utiliser, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et puis voilà. Après, je verrai ce que j'en fais. En tout cas, là, il est fonctionnel. Bon. Hop, arrêtez. J'ai plus qu'à lui trouver un petit transfo de 12 volts. Et puis voilà. Il sera reparti. Hop. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo en plusieurs parties avec pas mal de petites pauses et tout ça parce que il n'est pas extrêmement rapide, mais bon, en tout cas, il tourne, il fonctionne, il est encore assez propre visuellement. Il a quand même 1 Tera avec 8 Go de vive. C'est quand même pas trop mauvais. Voilà, allez, merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.